Véronique Raoul, depuis Oui. 2016, INALF produit des microalgues Mm. pour la nutrition et la santé animale. Oui. Quels sont les avantages de ces microalgues? Les avantages de ces microalgues, c'est leur très grande richesse en ingrédients santé et en molécules d'intérêt pour la nutrition. Leur deuxième avantage, c'est qu'en fait, elles ont la capacité à doubler leur masse tous les jours. C'est comme si vous, finalement, vous grandissiez 2 fois d'ici à demain. Et tout ça avec seulement besoin d'un peu d'eau, d'un peu de lumière et de quelques nutriments. En fait, les microalgues, c'est une ressource de l'océan qui est totalement méconnue, qui est vue comme ayant un très fort potentiel dans de nombreux domaines qui vont de l'alimentation jusqu'à la santé, en passant par la dépollution des sols, de l'eau, les biocarburants, les bioplastiques, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des millions de microalgues dans les océans, on en connaît actuellement très peu, mais le monde académique sait qu'en fait, il y a une vraie ressource pour répondre à beaucoup d'enjeux actuels, aussi bien climatiques que santé et alimentation. La base de la chaîne alimentaire, ce sont les microalgues. Il n'y aurait pas d'oméga 3 dans le poisson s'il n'y avait pas de microalgues au démarrage. Donc c'est vraiment une source importante. Donc les microalgues sont à l'origine de l'oxygène sur Terre et elles constituent la base de la chaîne alimentaire marine. Pourtant, jusqu'ici, il s'agit d'une matière première particulièrement sous-exploitée. Est-ce en raison de la difficulté de leur production? Tout à fait, c'est exactement ça la raison. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas les produire de manière industrielle, c'est-à-dire en grande quantité, qualité constante, toute l'année, et à prix compétitif. Et donc c'est là que nous, on essaye d'intervenir avec cette méthode de production qui est un peu différente des autres. Si je devais le résumer de manière simple, je dirais que nous, au lieu de faire peu d'algues dans beaucoup d'eau, nous faisons beaucoup d'algues dans très peu d'eau. La grande innovation, c'est qu'au lieu de produire nos algues en étant dans l'eau, nous les produisons un peu hors de l'eau sur des convoyeurs rotatifs. Donc elles poussent à l'extérieur du convoyeur. Elles passent régulièrement dans l'eau, un peu comme en aquaponie. Ce qui veut dire qu'en fait, on consomme 80% d'eau en moins. On a un impact climatique qui est réduit de 60%. Et surtout, on a une biomasse qui est naturellement concentrée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la centrifuger à la fin pour avoir un produit qui soit commercialisable. On a directement une pâte concentrée. Ça a 2 avantages, on économise de l'énergie et aujourd'hui on est les seuls au monde à pouvoir commercialiser des microalgues vivantes. Donc ça a des avantages à la fois économiques et environnementaux? Je dirais même que ça a un 3e avantage, c'est un des avantages santé, puisqu'en fait pour former le biofilm qui va pousser sur ce convoyeur rotatif, en fait les microalgues produisent une molécule qui s'appelle EPS, exopolysaccharide, et qui est connue pour avoir des propriétés pour renforcer l'immunité. Une fois récoltées sous forme d'une sorte de pâte, ces microalgues peuvent être transformées en ingrédients élaborés, donc farine, sucre et huile, pour des produits de nutrition et de santé. Quelles sont les utilisations possibles de ces ingrédients? Les utilisations possibles sont très grandes, en effet. Soit vous les utilisez tels que, c'est le choix d'INALF. Soit vous en extrayez les ingrédients, qui sont en effet des huiles, des sucres, des protéines, 60% de protéines. Et dans ce cas-là, elles peuvent s'adresser donc au marché de l'alimentation, des protéines alternatives pour les animaux ou pour les hommes, végétales, à la place de la déforestation ou de la surpêche. Ça peut être pour extraire des oméga 3, dont on a tous besoin, on le sait, puisqu'elles sont très riches, extraire des sucres, des huiles. Ça peut être aussi pour extraire des composés qui vont par exemple devenir des biointrants naturels à la place des engrais chimiques. Ça peut être pour extraire des molécules santé, par exemple. Donc en fait, il y a beaucoup d'usages possibles. Alors, il semble qu'INALF va évoluer dans ses cibles prioritaires. Quels sont aujourd'hui les domaines que vous privilégiez? Alors en fait, quand j'ai repris la société, je me suis dit qu'en fait, on avait justement ce produit unique, puisqu'on est les seuls à pouvoir commercialiser vivant des microalgues, qui en plus sont très riches en ingrédients santé, ces EPS. Et donc je me suis dit, plutôt que de les transformer, comme le font les autres, est-ce qu'il n'y a pas un marché qui aurait besoin de ce produit unique? Du coup, j'ai aussi creusé. Pour moi, l'alimentation, c'est un enjeu clé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier, avoir des loisirs, si déjà on n'est pas correctement nourri. Pour adresser l'enjeu de la sécurité alimentaire, selon la FAO, l'aquaculture est un marché clé. Or, sur ce marché, il y a 2 métiers finalement. Il y a ce que tout le monde connaît, le grossissement des poissons, des crevettes, et puis avant, il y a la phase des nurseries, des écloseries aquacoles. Et sur ce métier-là, en fait, les producteurs font souvent face à des forts taux de mortalité, et pourtant, ils ne trouvent pas sur le marché la nourriture adaptée. Et c'est quoi la nourriture adaptée des larves de crevettes et de poissons? Eh bien, ce sont des microalgues vivantes, comme dans les océans. Et donc, finalement, on a décidé d'adresser ce marché-là, où en fait, on offre aux producteurs ce qu'ils attendaient depuis longtemps, la capacité à recevoir des microalgues sous forme vivante, mais aussi concentrée, qui peuvent stocker et donc utiliser le jour où ils en ont besoin,
et surtout qui augmentent énormément leur performance. Donc en fait, ils y gagnent d'un point de vue logistique et d'un point de vue productivité. Vous visez uniquement les élevages de poissons? Il y a des expériences dans le milieu de l'ostréiculture? Alors en fait, on vise tous les milieux des poissons, des crevettes et des bivalves. Donc oui, l'ostréiculture fait aussi partie des marchés potentiels. Et il faut comprendre que c'est notre premier marché aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un blue ocean. Il y a une forte demande. Mais demain, on continuera à adresser les marchés de la nutraceutique, de la cosmétique et des autres marchés. Alors en 2021, Inal va inaugurer une ferme pilote dans la plaine du Var, où nous sommes aujourd'hui. Quels sont ses résultats et quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez? Alors exactement, elle a été inaugurée en 2020, en septembre 2020. Et en fait, quand je suis arrivée, on l'a un peu agrandi, on a créé une deuxième unité, un peu plus grande, où déjà on avait mis en place des perfectionnements. Donc en 2022. Cette unité, en fait, elle nous permet de passer de la phase laboratoire à la phase échelle 1, réelle, pour en fait vérifier les optimisations que l'on fait de nos systèmes de production. Et en fait, c'est ce qu'on appelle dans le domaine des startups le scale-up, c'est-à-dire que progressivement, en fait, on augmente la taille de production, on met en place des améliorations, et tout ça, c'est très important avant de passer à la phase industrielle, avant d'investir des millions d'euros dans des usines. Il faut être sûr qu'on va bien atteindre la productivité, par exemple, qu'on vise. Et pour cette phase industrielle, vous cherchez toujours un terrain dans la plaine du Var? Oui, alors en fait, on cherche un terrain pour ce qu'on appelle la dernière étape du scale-up, ce qu'on appelle le démonstrateur industriel. Donc ça ne sera pas encore la première usine, vraiment, mais ça sera l'ultime étape pour valider le modèle industriel. Et oui, on cherche un terrain dans la plaine du Var. On est en contact avec la région, la métropole, puisqu'en fait, on aimerait pouvoir rester. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On est un territoire d'industrie, mais on a peu de terrain à offrir à l'industrie. Alors pour faciliter votre développement, vous avez réalisé plusieurs levées de fonds auprès de quels partenaires et avec quels objectifs? Alors en fait, déjà quand je suis arrivée, j'ai réinvesti dans la société auprès des investisseurs historiques qui ont eux-mêmes remis de l'argent. Donc qui sont la région Sud, la région Rhône-Alpes, beaucoup de business angels et différents partenaires. Et ensuite, en fin d'année 2023, début 2024, nous avons fait une nouvelle levée de fonds, avec cette fois l'entrée au capital de Seventure Partners, avec son fonds Blue Forward, un fonds dédié en fait aux océans, et ce qu'on appelle un fonds à impact, c'est-à-dire qu'il ne peut pas investir dans une société avec qui les choses ne se font pas mieux que sans la société. Et aussi, bien sûr, l'entrée au capital de BPI France, qui est donc devenu l'un de nos actionnaires. Ce soutien de BPI France est important en termes d'image? Au-delà de l'image, alors les deux sont importants. Seventure en fait nous apporte beaucoup parce qu'en fait c'est un fonds qui est reconnu tout comme BPI France. Donc les deux sont importants en image, puisqu'à partir du moment où ces fonds ont choisi d'investir chez nous, ça vient valider la capacité d'impact de notre société. Mais au-delà de ça, c'est aussi un soutien extrêmement opérationnel, à la fois par leur réseau, mais aussi par le programme. Par exemple, vous savez qu'on a intégré peut-être le programme Néo Industrie de la BPI France, où en fait on bénéficie à la fois de programmes très spécifiques, par exemple d'un accompagnement sur la recherche du terrain, ou par exemple d'aide sur des sujets douaniers, etc. Donc en fait on a maintenant un accompagnement qui est très opérationnel sur des sujets très précis. Inal a également été distinguée par la Commission européenne et la BEI. Elle fait partie des 20 EU Blue Champions. Cela va-t-il générer des financements supplémentaires? Eh bien potentiellement, puisqu'en fait cette qualification nous donne accès à ce qu'on appelle de la joint venture, donc c'est de la dette en fait, sous forme de prêt, de la part de la Banque européenne d'investissement, jusqu'à des montants qui peuvent aller jusqu'à 15 millions d'euros, donc c'est assez important. À nous de voir si c'est maintenant ou dans un an, dans 2 ans, que l'on veut activer cette possibilité, qui n'est pas une garantie, mais qui est une possibilité qui nous est donnée. Dans cette sélection, vous figurez en très bonne compagnie, notamment auprès des 5 autres champions français. Ça vous rend particulièrement fier? Ah ben, je suis particulièrement fière parce que quand on regarde les autres champions, même globalement en Europe, tous ceux qui ont été qualifiés, on est un peu les petits poussets, mais ça vient qualifier en effet tout le potentiel d'impact économique, social et environnemental de nos structures. Et oui, je suis assez fière qu'on ait été sélectionnés. En fait, au départ, ils ont analysé 700 projets, ils ont demandé des projets plus spécifiques, je crois, à 70 d'entre nous, pour finalement n'en retenir que 20. Donc c'est quand même un beau parcours. Selon le cahier des charges de ces champions, les entreprises sélectionnées sont suffisamment prêtes pour développer leurs activités dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Alors, est-ce que c'est votre cas et quels sont vos projets dans les 2-3 ans? Dans les 2-3 ans, donc c'est 2026, ouvrir le démonstrateur industriel et tout de suite après, partir dans ce qu'on appelle le déploiement, cette fois-ci vraiment industriel, donc en ouvrant d'autres unités de production. Ça veut dire que nos perspectives de développement, c'est donc aujourd'hui, nous sommes capables de faire l'équivalent d'1 tonne de produits secs, si on le séchait. Demain, ça sera 10 tonnes avec le démonstrateur. Et à partir de 2027, on va démultiplier les tonnages de manière à pouvoir adresser la demande. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des demandes auxquelles nous ne pouvons pas répondre parce que nous ne produisons pas assez.
Donc il y a vraiment pour nous une urgence à passer dans la phase d'industrialisation pour être capable de répondre aux attentes de nos clients. Le marché existe. Le marché existe. Et d'ailleurs, c'est ce qui a convaincu des investisseurs comme Sevenner Partners et la BPI de rentrer au capital, c'est deux choses. C'est d'une part l'extrême innovation de notre process et ses impacts environnementaux positifs. Et la deuxième chose, ce sont les retours de nos clients. Il faut savoir que souvent, nos clients parlent de game changer avec notre produit. Une fois qu'ils ont essayé le produit, ils deviennent clients. C'est-à-dire que nous, on a adopté une stratégie qui est l'essayer, c'est l'adopter, parce qu'on sait que quand les gens l'essayent, après, ils veulent retrouver ce produit pour leurs élevages. L'aquaculture, dont les pratiques ont été pratiquement imaginées en France, finalement c'est peu développé en France. Est-ce que vous visez aussi des marchés étrangers? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les écloseries aquacoles sont peu développées en France, l'aquaculture un peu plus, c'est-à-dire la partie grossissement en aquaculture les plus. Il est vrai qu'en fait la France est un gros consommateur, mais aussi un énorme importateur de produits aquacoles. Donc je dirais que nous, on a deux vocations. On a une vocation à la fois à accompagner une réintroduction de la production aquacole en France, et en travaillant avec des partenaires français pour ça. Et bien sûr, parce qu'on est quand même une industrie, on doit vivre aujourd'hui, maintenant, à court terme, alimenter le marché mondial. En termes d'emploi, quels sont vos perspectives? En termes d'emploi, nous étions 9 l'année dernière, nous sommes 14 aujourd'hui, nous serons 20 d'ici quelques mois puisqu'il y a 6 postes à pourvoir en ce moment. Nous serons 40 en 2026 et après on passe à 70 très rapidement. Donc il y a une grande croissance en fait à la fois du volume de production mais aussi des emplois créés avec une particularité, c'est comme notre technologie est très particulière, nous allons former les gens à cette technologie. Donc les emplois iront du technicien que nous aurons formé à notre technologie, qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme particulier, juste d'être très rigoureux et très attentionné, jusqu'à des diplômes d'ingénieur, de comptable, etc.